Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai l'idée de faire une petite vidéo aujourd'hui concernant un sujet qui encombre pas mal les esprits aujourd'hui. C'est je veux changer de vie, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je me sens prisonnier, prisonnière, je me sens contraint, contrainte, je ne sais pas par quoi commencer. Si je quitte ce job, qu'est-ce que je vais devenir? Si je change de lieu, si je déménage, comment je vais m'organiser? Est-ce qu'il faut que je déménage? Est-ce que je dois changer de région? Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent venir aujourd'hui encombrer les esprits. Mais si ça vient, c'est que c'est pas pour rien. C'est une phase de transition en fait. Et si jamais dans votre vie et dans votre vente, vous vous sentez si au cœur de vous-même, donc dans votre ventre, vous vous sentez serré, vous avez du mal à respirer, à vous détendre, vous avez les épaules qui sont remontées, vous avez du mal à lâcher les tensions musculaires, c'est qu'il vous est demandé de changer quelque chose dans votre vie et que c'est maintenant devenu fondamental et il faut le faire. Donc je vais demander à mes guides de nous synthétiser en fait en une ou deux cartes, enfin peu importe le nombre de cartes, c'est eux qui vont choisir. À partir du moment où je décide de changer de vie et d'aller sur ce chemin, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mes guides, nous synthétiser la résultante de suite à ce choix d'initier le mouvement pour le changement, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok, j'initie le changement. Qu'est-ce qu'il en découle, s'il vous plaît, mes guides? Quels conseils avez-vous à nous prodiguer par rapport à ça? Celle-ci. Je crois qu'il va y en avoir une autre. Donc la première carte, c'est le conditionnement. Donc je la mets là, et je vous dirai celle-ci aussi. La deuxième carte, le silence. Et ben, j'ai l'impression qu'il y en a une troisième. Je vais refaire un tirage par contre. Et voilà. Allez, pour la dernière. Celle-ci. Ah, super. Dernière, la créativité. Donc, hop là. Je viens vers vous et on va voir ça, on va détailler ça ensemble. Alors, la carte du conditionnement, j'espère que vous la voyez bien. Je vais essayer de la mettre comme ça, voilà. Donc c'est une invitation en fait à sortir justement de notre auto-sabotage. Alors le conditionnement, c'est autant si vous voulez de pensée ou de projection de nous-mêmes. Et là, je parle juste de nous-mêmes pour l'instant. On projetait de nous-mêmes ou on continue à projeter de nous-mêmes une réalité qui n'est pas véritablement la nôtre. C'est comme si quelque part on venait négliger qui on est véritablement. Le conditionnement, dans le conditionnement, on est capable
d'être, comme l'image le représente ici, un lion, un tigre ou voilà, cette jolie bête, et on peut lui faire croire qu'en fait elle n'est qu'un mouton, qu'une brebis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment une invitation à reprendre et à accepter toutes les facettes de notre personnalité. Encore une fois, on revient vraiment toujours sur ce centre, hein, qui nous est demandé de venir ancrer aujourd'hui, simplement pour ne plus, voyez, être limité dans nos mouvements et dans nos possibilités. Parce que c'est clair que quand on est cet animal, on a un autre destin, on a d'autres possibilités que celles que peuvent avoir les brebis, les moutons autour, d'accord, qui continuent à œuvrer dans le conditionnement, dans l'autocensure, dans l'auto-restriction, tout ce que le conditionnement peut susciter comme limite, en fait. Donc là, c'est vraiment une invitation à oui, allez-y, faites-le maintenant. Il n'y a pas de peur. La peur, c'est encore une fois quelque chose qui n'existe pas véritablement. Ce sont simplement des schémas qui viennent nous enquiquiner et nous empêcher alors pas d'évoluer, mais de se révéler tout simplement, comme l'on est, vous et moi. Donc cette première carte est assez parlante, elle signifie qu'il y a vraiment une idée de conditionnement et qu'il faut en sortir. C'est très 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 important. La deuxième carte, le silence. Donc là, bah écoutez, c'est vraiment très clair. Lorsqu'on sort du conditionnement, on a accepté cette phase, donc on revient vers quoi? Vers nous, vers notre vérité intérieure, vers qui l'on est, vers notre réalité, on se recentre sur nous-mêmes. Et plutôt que de continuer à se faire fourvoyer par tous les schémas que le mental ou l'ego peut nous proposer, pour surtout pas que l'on change, surtout pas que l'on initie quelque chose de nouveau. Mais tout ça, ça s'agite, et tout ça, ça fait qu'on reste dans le conditionnement. Donc on a pris conscience du conditionnement, on se libère du conditionnement, et quand on se libère du conditionnement, qu'est-ce qui prend place? Le silence. Et le silence, chers amis, waouh, c'est fabuleux comme ça peut faire du bien. C'est enfin, j'entre en paix avec moi-même. Je ne suis plus le sujet de toute cette agitation mentale qui finit à un moment donné, de toute manière, à prendre empreinte sur le corps et à projeter des douleurs un peu partout. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Là, on se libère du conditionnement, on revient dans le silence, on fait place nette. On accepte la situation, on sait qu'elle est temporaire et transitoire. Tout ce qui s'agite, tout ce qui était hier synonyme de parasite n'a plus sa place aujourd'hui. Dans le silence, je reprends mon souffle, je pose mes pensées, j'accepte la situation, je ne me juge pas, je ne me compare pas, et j'avance dans le calme, dans le silence, dans la sérénité, au plus profond de moi-même, et j'accepte toutes les émotions qui viennent ou qui peuvent venir, qui s'invitent. Que ce soit la tristesse, que ce soit la joie, que ce soit des larmes qui coulent sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est pas grave, j'accepte. J'accepte tous mes ressentis. Ici et maintenant, tout de suite. Je les accepte, je lâche mes épaules. Je m'enfonce confortablement dans la position dans laquelle je suis et je lâche toutes les tensions, mentales et physiques. Waouh! J'ai posé mon manteau de souffrance
que j'ai porté pendant toutes ces années. Je l'ai posé et j'entre en silence, en écoute de mon cœur et de mon ressenti, et j'accepte toutes les émotions qui viennent. Je laisse couler les larmes si elles doivent couler, sans jugement, dans l'acceptation totale. C'est ça le silence, se retrouver en soi, avec soi. Lorsque cette phase est vécue, est bien vécue, c'est une libération, mais des plus grandioses. Qu'est-ce qu'il s'offre à moi? Regardez comme cette carte est magnifique, les amis. La créativité. C'est évident. C'est évident. Tout ce que j'ai pu auparavant mettre de côté, parce que j'étais dans le mouvement incessant de la vie, entre guillemets, c'est pas le bon terme. J'étais tenu par tous ces schémas délétères qui me projetaient dans une réalité dans laquelle je me débattais. Waouh, mais comme je me suis libéré maintenant du conditionnement, j'ai remis en cause mes pensées, ma manière de penser. Je me recentre en moi-même, j'accueille le silence, la sérénité, la plénitude. J'accepte mes émotions et qu'est-ce que je peux entrevoir aujourd'hui et pour demain? La créativité. Oui, parce que je suis capable de tout faire. Lorsque vous mettez en œuvre, même si autour de vous, tout le monde vous dit que c'est une erreur, j'essaye de trouver des schémas parce que on ne vit pas tous les mêmes choses, mais et par exemple, vous rêvez depuis tout le temps de monter votre petite structure pour être indépendant ou indépendante, de vous occuper par exemple, je ne sais pas, des animaux, ou parce que vous avez une connexion avec eux, ou parce que vous voulez travailler là-dessus, parce que vous sentez que depuis tout le temps vous comprenez le règne animal. C'est le moment de le faire. Même si autour de vous, les personnes qui sont là, qui faisaient partie de cette vie d'hier, donc eux, elles, sont toujours là, même si elles projettent sur vous un devenir qui ne vous appartient pas, si leurs mots sont indélicats et vous contraignent encore dans des choses pas très agréables, ne les écoutez plus, faites glisser tout ça. Et revenez sur cet élan de créativité que vous avez, parce que vous l'avez. Et la créativité, vous savez, quand on est dans le faire, le temps n'a plus de prise. On est dans la réalité du moment. On ne peut pas vivre plus l'instant présent que lorsque l'on crée quelque chose. Peu importe ce que c'est. D'accord? Pour un artisan boulanger, ça va être le bon pain, géré avec la bonne farine, les bons aliments, issus de la bonne chaîne, où tout est respecté et respectable et respectueux. Pour le peintre, écoutez, ça va être la création de ce tableau. Pour le musicien, ça va être la musique. Pour l'ostéopathe, ça va être la manière de venir soulager les douleurs et puis rendre la vie plus légère. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas, tout à fait autre chose, peu importe le projet que vous avez en fait. Le maraîcher, peu importe en fait ce que vous voulez faire, faites-le aujourd'hui et maintenant. Parce que vous avez toutes les cartes en main pour mettre en place et rayonner et vibrer cet avenir qui vous tend les bras. À partir du moment où vous êtes dans la résonance de votre être et que vous mettez en application les talents qui sont les vôtres, encore une fois, sans jugement, sans comparer, un chêne ne sera jamais un roseau et un roseau ne sera jamais un chêne. Mais tous les deux sont essentiels. Et il n'y en a pas un qui a plus d'importance que l'autre. Vous avez votre rôle à jouer. Faites-le,
faites-le maintenant. Surtout si tout vous paraît compliqué, c'est justement le moment de le faire. Vous allez vous délester au fur et à mesure de tout un tas de choses qui vous contraignent encore aujourd'hui peut-être. Voilà les amis, je vous embrasse tendrement. Cette carte est magnifique, vraiment. Et c'est une invitation à sauter le pas maintenant et à le faire, Marchez, allez-y. L'univers, votre rayonnement fera que les solutions vont venir s'offrir à vous et vous allez voir, les solutions, elles existent pour de vrai. Elles existent pour de vrai. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.